6h11 sur Europe 1. À suivre la météo des plages. D'abord les sports. Le journal des sports de Dimitri Vernet. Bonjour Dimitri. Bonjour Alexandre, bonjour à tous. On prend d'abord la direction des routes du Tour de France avec un cycliste tiré à 4 épingles hier. Le Belge Jasper Philipsen, un maillot vert qui a tenu son rang, s'illustrant une nouvelle fois au sprint, synonyme de victoire, sa 4e sur cette grande boucle. Un exploit pu réalisé par un cycliste belge depuis 25 ans et un certain Tom Steele. C'est incroyable, c'est un rêve. Ce n'est pas terminé, mais nous pouvons être très fiers de ce que nous avons déjà réalisé. Il faut faire attention, garder la santé. Maintenant, si tout se passe bien, je suis en bonne position pour garder ce maillot vert. Le nouveau roi belge Jasper Philipsen, au classement général, pas de grands changements. Jonas Vingegaard est toujours en jaune, suivi par le jeune Slovène Tadej Pogačar à 17 secondes. Le meilleur français, David Gaudu, est 9e. L'étape du jour, Dimitri. Une étape de 170 km dite accidentée, vallonnée entre Roanne et le Beaujolais. Parfaite pour les baroudeurs, vous savez, ces cyclistes adeptes des attaques précoces. C'est le constat fait par le tricolore Romain Bardet au micro européen de Martin Lange. Il y aura une grosse bagarre pour les baroudeurs, l'échappée. Après, à voir si certains coureurs de classement général sont motivés, parce qu'il y a quand même 3 jours très très costauds. Pour moi, c'est les 3 jours consécutifs les plus durs du Tour qui nous attendent ce week-end. Et oui, parce qu'à partir de demain, le peloton a rendez-vous dans les Alpes pour un week-end de montagne très très relevé. Allez, on part outre-Manche en Angleterre maintenant pour du tennis à Wimbledon. On connaît désormais les demi-finales du Grand Chelem sur gazon. Exactement Alexandre, puisque les 2 derniers tickets ont été obtenus hier par Daniil Medvedev tout d'abord, ainsi que par Carlos Alcaraz. Ce dernier, vainqueur expéditif du choc de la jeune génération face à Holger Rune. L'Espagnol numéro 1 mondial sera donc bien présent dans le dernier carré de Wimbledon pour la première fois de sa carrière, un rêve pour lui. C'est fantastique pour moi. Être capable d'arriver jusqu'en demi-finale, ici, à Wimbledon, dans un si grand tournoi. Je joue à un super niveau. Je ne m'attendais pas à pouvoir évoluer à un tel niveau sur gazon. C'est fou pour moi. Carlos Alcaraz qui affrontera Daniil Medvedev demain en demi-finale. L'autre affiche opposera Djokovic et l'Italien Yannick Sinner. Vous l'aurez compris, un choc Djoko-Alcaraz est donc possible pour cette finale de Wimbledon. Dans le tableau féminin, pas de temps à perdre. Les demi-finales, c'est aujourd'hui. Avec 2 belles rencontres. La première entre les 2 surprises de cette édition, l'Ukrainienne Elina Svitolina et la Tchèque Vondrousova, suivie par un choc entre les têtes de série numéro 2 et 6, respectivement Aryna Sabalenka et Ons Jabeur, les 2 joueuses qui vont sans aucun doute tout donner dans ce tournoi, surtout depuis l'élimination de la numéro 1 mondiale, Iga Swiatek. Merci Dimitri.